Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo pour revenir sur les différents coachs virés pendant ce début de playoff. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va parler des 3 coachs virés, plus un coach qui était déjà recruté. Et plus une piste pour une franchise. Pour la première franchise, on va parler des Sacramento Kings, qui ont viré Dave Yorger pour recruter Luke Walton. Pour les Lakers, on va parler de Luke Walton qui s'est viré et ils sont sur des pistes de Monty Williams, de Tyronn Lue, c'est ce que j'ai vu en tout cas, et John Ward aussi j'ai vu. Et au niveau des Grizzlies, qu'ils ont viré Chevy Bickerstaff et Jerry Stackhouse qui est parti à Vanderbilt. On va commencer par les Lakers qu'ils ont vers les Kings. Ils ont viré des Virgers. Alors déjà les Kings, ils avaient fait une très très bonne saison je trouve. 9ème de la conférence Ouest. Très bonne production de Buddy Hield, de De'Aaron Fox, Bogdan Bogdanovic, très bonne saison. Harrison Barnes arrivé en cours de saison, c'était plutôt bien. Willie Cauley-Stein, bonne saison. Marvin Bagley, le rookie, très bonne saison. Harry Giles, et plein de mecs, des bonnes saisons que beaucoup de gens. Et ça, c'était développé notamment grâce à la philosophie, au mode de jeu, au coaching, à l'état d'esprit de Dave Yorger. Vlade Divac qui a été prolongé jusqu'en 2023 l'a viré. Pour des raisons obscures que je n'arrive pas à comprendre. Dave Yorger avait prouvé déjà aux Grizzlies qu'il était vraiment bon. Il avait emmené les Grizzlies en playoff alors que tout le monde est blessé entre les Michael Lee, Zach Randolph. Enfin à la fin il s'est retrouvé avec une équipe, il y avait Brendan Bryant au pivot. C'était n'importe quoi. Et Matt Barnes, il était à 10 points de moyenne, c'était un bordel. Et voilà. Ensuite, aux Kings, ils ont eu un peu plus de mal au début. L'effectif était assez mal équilibré, je trouve, entre un De'Aaron Fox à la main qui aime bien courir, qui se battait pour la place situe avec George Hill, Zach Randolph en intérieur, c'est pas un intérieur qui aime courir et tout ça. Donc il y a eu un bordel cette première saison. Et cette saison, ça va vraiment mieux. Il y a eu une belle saison. Et Vlade Divac se dit dans un communiqué, dans une conf de presse, que la raison de virer Monsieur Dave Yorger, ça a été qu'il fallait passer un cap et qu'il fallait une autre personne. Alors je suis pas d'accord avec ça, parce que faut du temps. Faut laisser du temps à un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué à Sacramento, de la stabilité. Entre les changements de coach, les changements de joueurs, les changements de GM, tout ça. Il y avait tout un changement quelque part. Genre, on est passé de Chris Webber et tout. Ensuite, on a eu un truc. Il y a plein de trucs, des drafts chelous entre Fredette, Thomas Robinson, McLemore, Lucas Labissière, Papaganis, enfin, il y a eu un bordel. Alors, je sais pas que, dans ce qu'on dit, Vlade Divac n'a pas fait que du mauvais. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je suis pas d'accord. La draft de De'Aaron Fox, très bonne idée. Marvin Bagley, finalement, c'est pas si mal. Dave Yorger, là, cette année, c'était bien. La philosophie de jeu, tout ça. Quand on regarde a posteriori, le trade de Cousins, dont c'était beaucoup foutu de la gueule, il est pas si mal, finalement. Tu récupères Buddy Hield, tu récupères le pic de... je sais. Vous voulez que je vous dise, sans DeMarcus Cousins, il n'y aurait pas Harrison Barnes. Parce que DeMarcus Cousins a été tradé contre un pic qui est devenu le pic 10, qui était tradé contre Portland contre le pic 15 et 20, qui sont devenus Giles et Justin Jackson. Justin Jackson qui est en entrée de Harrison Barnes. Bon, voilà, on peut faire des trucs à la chaîne, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est... En tout cas, il y a eu de bonnes... très justement, le trade d'Harrison Barnes, c'était une bonne idée. Il y a eu 3 drafts assez intelligents. En fond de draft, les Kings sont bons, hein. Ils ont drafté des mecs, par exemple, je sais pas... Labissière, il y a un truc chelou autour de lui, de confiance et tout, mais en soi, quand on voit le joueur, il est pas si mauvais sur le terrain.
La Bissière, il est fin fond de pique, fin fond de premier tour, tu te dis, est-ce qu'il va rester en NBA à la fin de son contrat, quoi. Il y a des mecs qui sont draftés plus haut et qui sont pas restés. Hein. Donc voilà. Donc en soi, je comprends pas ça. Mais Vladé, là, il m'a déçu. Vladé m'a déçu. On commençait à se calmer un petit peu avec les punchline sur Vladé Divac en mode ça y est, tout ça. Voilà. L'excuse est un peu plate dans la mesure où il est là depuis 2017, le mec. Il est là depuis 2 ans. Tu peux pas construire un groupe jeune, nouveau, sur 2 ans. C'est pas possible. Tu peux pas l'emmener en playoff, surtout dans une conférence ouest pareil. Je veux dire, l'année prochaine, pour peu que les Mavs fassent une meilleure saison, que les Suns fassent une meilleure saison, que les... Il y a quoi aussi comme équipe un peu jeune, les Wolves, ils peuvent faire une meilleure saison. Alors effectivement, un contrat dans le même style, bah peut-être que les Clippers vont faire une aussi belle saison qu'aujourd'hui. D'ailleurs, un très beau exploit des Clippers. Hein. J'en parlerai pas en vidéo, mais en tout cas, on peut laisser un petit bravo des Clippers. Voilà, je comprends pas. Et surtout pour recruter Luke Walton. Viré des Lakers, on y reviendra tout à l'heure. Luke Walton, qui est beaucoup déçu cette année par rapport à sa saison chez les Lakers. Voilà. Ben, moi, je vais vous dire. Déjà, il y a un truc. Quand un mec des Lakers, c'est chum. Vlade Divac recrute un mec des Lakers pour être le coach des Kings. Bon, ça c'est un cas à voir. Mais Luke Walton, je sais pas. Steve Kerr a confiance. C'est ça que je peux donner un petit peu à Luke Walton, c'est qu'un mec comme Steve Kerr, qui est un grand coach, a vraiment confiance en lui. Et Steve Kerr, c'est pas un gars qui dit des conneries. On en voit beaucoup des mecs, des joueurs très forts, voilà. Mais Steve Kerr, alors en tant que GM, m'a fini que je suis pas fan, hein, donc voilà. Mais c'est un vrai coach, un bon. Et puis moi, je pense que quand t'as le pif pour repérer des joueurs comme ça, genre Draymond Green, enfin, je veux dire, voilà, ok, Mark Jackson, tout ça, mais c'est vraiment Steve Kerr qui, pour moi, qui l'a fait monter dans des levels un peu plus haut. Et qui fait le All-Star qui est Draymond Green aujourd'hui. Stephen Curry, il a amélioré Steve Kerr. En fait, disons que Mark Jackson lui avait laissé une base, mais que Steve Kerr l'a poli. Et s'il est capable de repérer des talents comme ça, il est capable de repérer son ancien assistant, dire que celui-là il est bon. En même temps, il va dire que c'est de la merde. Mais je sais pas, je suis pas confiant. En fait, j'ai peur, en fait, que Luke Walton soit un mec à l'ancienne, c'est-à-dire qui aime le jeu, pas en triangle non plus, mais qui soit pas très jeu rapide. Alors que là, les Kings, s'ils jouent pas rapide comme cette année, c'est une erreur. Déjà, en fait, moi, je voudrais juste voir ça. Voir le même état d'esprit, l'attaque à foison, la vitesse de jeu très rapide. Je voudrais voir un peu tout ça, tout ce qu'on a vu cette année, tout ce qui nous a fait le plaisir. Du mouvement de ballon, tout ça. Je veux en voir cette année. Que ça défende pas, ça j'en branle. Je vais vous dire comme ça, je m'en branle. Parce que quand t'as un 5 majeur, Fox, Hield, Barnes, Bagley, puisque Bagley avait titulaire, hein, on va arrêter la connerie Bidicha, et Willie Goldstein, on va pas se mentir, tu défends pas. Non mais je vais te mélanger, mais tu défends pas, du tout. Un peu avec Barnes et Hield, mais voilà quoi. En tout cas, moi je pense qu'il y a du potentiel avec cette équipe, et j'espère que Walton va pas mentir, parce que j'aimerais clairement retrouver des Kings comme cette année. Voilà. On va passer aux Lakers. Alors les Lakers, c'est eux qu'on verrait Walton pour des raisons tout à fait, voilà. Les Lakers, saison très particulière. LeBron blessé, la non-qualification playoff qui a surpris beaucoup de personnes, pas moi. À titre personnel, je les ai mis non playoffables. Bon, j'avais mis les Mavs et les Suns juste derrière, donc c'était prévisible. J'avais mis les Clippers et les Kings dans le fond, donc voilà, finalement, bon.
et les Blazers à la porte et les Wolves dans le top 5. Voilà, je balance des dossiers comme ça. Voilà, la qualification, les vétérans qui font un peu la gueule, l'affaire Lonzo Ball avec Big Baller Brown et tout. Tous les jeunes, le truc Anthony Davis. Enfin, c'était un bordel, ça. En plus, Magic qui se barre. C'est la fête. C'est comme dans une fête. Il y a plein d'humour, et on se marre, il y a un gars, il fait la blague de trop et tout. Ça énerve tout le monde, quoi. Voilà. Donc, Magic s'est barré et tout. Alors, j'ai pas vu, je crois qu'il n'y a pas encore de nouveau gemme, mais ils ont viré Walton, quand même. Il y avait des rumeurs comme quoi Magic, il était le seul à vouloir virer Walton et que les autres n'étaient pas trop chauds. Apparemment, voilà. Ou alors peut-être qu'il a laissé une lettre dans la carte postale, comme un connard. Tu es viré. Voilà. Donc Walton, surtout. Voilà. Qu'il se fasse virer, je le comprends tout à fait. Après qu'il se fasse reprendre tout de suite derrière. Mais il n'y a même pas une semaine. Moi, Walton, je pense que c'est un mec, on le prend pendant le mercato des coachs. C'est un mec, tu le prends pendant le mercato des coachs, tu attends un peu. Et pour qui reprendre? Alors, d'après ce que j'ai vu, Monty Williams est en tête. Parce que c'est un pote de LeBron, il a envie de reprendre du staff. Il est assistant de Sixers. Généralement, quand t'es assistant de Sixers, t'es bien gradé. Puis il a fait ses preuves aux Pels, il était pas mauvais. Assistant Thunder aussi. Ce qui me fait peur, c'est les deux autres. Juwan Howard, c'est un mec, je sais pas, je le vois pas en coach. Vraiment pas. Juwan Howard, c'est un joueur que j'adore, que j'ai kiffé, c'est un de mes joueurs préférés. Enfin, de mes joueurs préférés, quand tu fais un top 20-30, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'adore sa période boulette, enfin, pour moi c'est un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire des Wizards. Mais Juwan Howard, en coach, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Alors, s'il y a quelqu'un que je sens encore moins et qui est encore plus dans les rumeurs, qui a encore plus de chance, c'est Tyronn Lue. Si, les gars, j'ai Luke Walton pour prendre Tyronn Lue, fallait garder Walton, les gars. Et il y a quelqu'un que j'ai pas trop vu dans les rumeurs. Assez bizarrement, c'est monsieur Jason Kidd. Jason Kidd qui était coach des Bucks, qui n'est pas plus coach depuis 1 an et demi, je crois. C'est assez surprenant, je pensais qu'il serait un peu plus dans les rumeurs. Il a fait une déclaration comme quoi, coach des Lakers, ça se refuse pas. Mais je l'ai pas tant vu dans les rumeurs, j'ai plus vu du Lou, du Howard récemment et du Williams. Je dis pas forcément que... Bon, par contre, c'est mieux que Tyronn Lue, hein. Ça, faut pas... Voilà. Et j'ai plus confiance en lui qu'en Howard. Après, Monty Williams, je pense que ça peut se battre. Il serait très chaud sur Monty Williams. Et les deux autres, après, Lou et Howard, ils ont l'air d'être pas mal dessus. Mais Jason Kidd, j'ai pas trop vu de rumeurs. Les gars, franchement, prenez Williams ou Jason Kidd. Monty Williams, je vais dire Monty Williams qui est plus dans les rumeurs que Jason Kidd. Mais je prendrais Monty Williams. En plus, c'est un pote de LeBron et tout. Enfin, il a le profil. En plus, il a du talent, il a du genre à vendre. Je trouve qu'il serait très bien dans cette équipe des Lakers. Après, en plus, si jamais Anthony Davis... Je pense que ça aussi, c'est un point de... J'en ai pensé, là. Monty Williams, c'était coach GP des Gants. Le premier coach dans l'NBA d'Anthony Davis, c'est Monty Williams. Peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas. Les potes de LeBron, c'est le premier coach d'Anthony Davis. S'ils font trade contre Anthony Davis, Monty Williams, il a gagné l'autre. Un truc comme ça, il a fait oui. Comment ça, c'est pas mon si, je t'assure, je suis embauché aux Lakers. Voilà. À titre personnel, j'aimerais bien Monty Williams. S'ils prennent des relous, je vais leur chier à la gueule. S'ils prennent John Ward, je serai pas chaud, mais on verra. Je veux dire, il y a des gens qui étaient pas chauds sur Nate McMillan, au Pacers, et qui étaient très très chauds sur Frank Vogel au Magic. Donc voilà, chacun son délire. Mais voilà.
on peut parler d'un autre coach aussi qui se fait virer. Bon, ça c'est vraiment mon actualité, mais c'est peut-être aussi le truc, c'est pas Sacramento, c'est pas Lakers. C'est JB Bickerstaff qui s'est viré, alors c'est un peu chum le contexte. JB, Chris Wallace, le GM, avait annoncé qu'il le gardait, et quelques heures plus tard, il s'est viré. Ce qui a valu au GM des Grizzlies de se faire virer. Bravo. Non, le génie. Alors, j'aime pas trop Chris Wallace, hein, mais alors là, mais c'était vraiment le feu d'artifice, quoi. Mais c'est important, ils ont tradé Gasol à la deadline, ils ont viré Bickerstaff, ils ont viré Chris Wallace, ils vont trader McConley cet été. Il y a une transition qui est faite avec tous les jeunes, avec Jevon Carter, avec Jackson Jr., avec tous les gars. Avec Dylan Wright aussi, on verra, avec peut-être du Valanciunas, peut-être que lui va rester pour entourer les jeunes. Ils ont fait une saison dégueu, on va pas se mentir, JB Bickerstaff n'est pas très bon. Il est bien pour ce genre de trucs, genre faire des transitions et tout, et puis le virer et prendre un autre cet été. Après, qu'est-ce qu'ils vont prendre cet été? C'est une bonne question. À titre perso, je pense que c'était très chaud sur Jeff Takehouse. Le problème, c'est que le monsieur est parti à Vanderbilt. Donc voilà. Je sais pas trop ce qu'ils vont prendre à la place. Il pourrait être chaud sur qui? Des Burger. Des Burger, c'est génial. Non. Unerlins? Non, on va pas prendre Unerlins. Non, Derek Fisher, Kurt Rambis et tout, c'est chaud. Ils vont pas prendre ça. Non. Randy Ayers? Je sais pas, je peux lancer mon pif. Randy Ayers. Fred Hoiberg, il a retrouvé du taf, je crois, en université. Qui Randy Whitman? Non, je pense pas. Non, Mark Jackson? Mark Jackson, peut-être, hein. Peut-être Jason Kidd? Je sais pas. Peut-être Tyronn Lue. Non, s'il vous plaît, pas Tyronn Lue. Non, le coach des Cavs, qui remplaçait Tyronn Lue. David Blatt? C'est David Blatt, je crois. Peut-être David Blatt, hein. À savoir, y a qui d'autre? Après, je sais pas tout. Bill Lemire. Sinon, je sais pas, des assistants, genre Tim Hardaway, ou Eric Snow, ou, je sais pas, Chambre, Stan Van Gundy, peut-être. Je sais pas, le Frank Vogel, je sais pas, là, je te balance des noms au pif, là. Joey Wolf, je sais pas, je te balance des noms, là, vous devez même pas les connaître. Joey Wolf, peut-être. Non. Y a qui d'autre? Il y aurait pu avoir qui, je sais pas trop. Des mecs là qui veulent dire coach là, des récents là. Non, je sais pas. Assistant de Boston peut-être. Je sais pas. Vraiment, je balance que non pire. Jeff Van Gundy peut-être, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Si il travaille encore. Il fait encore du coaching, Collins? Doug Collins? Peut-être pas. Hein. Peut-être pas parce qu'il est quand même là depuis 4 ans. Byron Scott. Nate McMillan. Non, il est au Pacers. Non, je sais pas. George Karl? George Karl. Je trouve qu'il irait bien Memphis. Non. Non, vraiment, je sais pas trop. Et peut-être, on verra. Sinon, il y a tous les mecs là, les Larry Drew, les Kay Smart, les Mike Woodson. Tous les mecs de 2012 là. La tête d'une équipe. Comment il s'appelle l'ancien des Kings là? Puisque Kay Smart c'est le Jazz, et celui des Kings c'est... Je sais plus. Bon bref, en tout cas, moi ce que je vous dis, c'est donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de Dave Joerger
pour remplacer ça par Luke Walton, de passer de Luke Walton à Monty Williams, Tyrell Lou, Joanne Howard ou Jason Kidd, et de virer Jimmy Bickerstaff pour passer à... vous me dites qui hein. D'ailleurs, peut-être que Tyrell Lou, Monty Williams, ils vont se retrouver là. Enfin bref, ce que je vous dis, c'est merci de continuer à me regarder, et je vous dis au revoir.